Quels sont les 5 mots magiques en entreprise qui sont la base de toute communication? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble sans que le patron soit là. Et de pouvoir gagner en sérénité, de pouvoir se libérer de son équipe et également de pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, d'avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an grâce à votre équipe. Je voulais vous parler aujourd'hui des 5 mots magiques en entreprise qui sont la base de tout. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre d'autres choses en place si vous n'avez déjà pas cette base-là. Ça me fait penser, donc j'ai eu cette idée plutôt de vidéo parce que j'ai vu un poster, je crois que c'est sur Insta ou sur Facebook. Oui, c'était sous forme d'une annonce de recrutement, recherche désespérément des personnes qui savent dire bonjour. Et donc, ça m'a fait penser à l'interview que j'avais faite pour un projet que j'avais en entreprise, où j'étais en entretien avec différents collaborateurs. Et j'ai une dame qui m'a dit, « Vous savez, moi, j'utilise d'abord les 5 mots magiques. » Et je l'ai regardée, je lui ai dit, « C'est quoi ces 5 mots magiques? C'est bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, excusez-moi. » Elle me dit ça, ce sont déjà les 5 mots que l'on doit avoir dans son vocabulaire pour pouvoir aborder n'importe quel type de personne. Et je me suis dit, elle a entièrement raison. Et donc, j'ai eu cette réflexion-là, puis je me disais, mais tout le monde quand même dit bonjour. Qui est-ce qui ne dit pas bonjour? Qui est-ce qui passe son chemin? C'est quand même difficile. Mais ça, c'est parce que je suis connectée qu'avec mon univers. Et il est vrai que en discutant avec d'autres personnes, j'ai une personne qui m'a dit, ben oui, moi j'avais un directeur qu'elle me fait, notre chef d'entreprise, qui quand il arrivait, il filait droit vers son bureau, il disait bonjour en passant, et puis il s'enfermait pour tout le reste de la journée. Et lui à l'usine, personne ne le voyait. Dans les autres bureaux, personne ne le voyait, sauf s'il avait des réunions. Et donc en entretien, plutôt en team building, il y avait un exercice qui était vous pouvez poser la question que vous n'oseriez peut-être pas poser. Et elle lui a demandé, pourquoi est-ce que tu restes dans ton bureau et que tu ne viens pas dire aux gens, tu ne viens pas dire bonjour aux gens? Et ça en est suivi une discussion sur cette utilité-là. Et donc il ne se rendait absolument pas compte de cette erreur de communication, parce que ces 5 mots magiques, finalement, c'est la première connexion que vous pouvez faire avec les personnes. Et ça me fait penser à un cas qui a une étude qui a été faite où c'était une personne qui elle se gare, et à l'époque il y avait encore des parcs-mètres pour mettre des pièces de monnaie dans une machine pour pouvoir payer son parking. Et cette personne n'a pas d'argent. Elle accoste des personnes pour demander qu'elle lui prête quelques pièces pour pouvoir mettre dedans, et les personnes lui disent non. Et donc ça c'était la première expérience. La deuxième expérience, la personne d'abord dit bonjour, se présente, dit quelques mots, et puis seulement demande de l'argent. Et là le taux commence à augmenter. Et l'expérience se poursuit en offrant quelque chose à quelqu'un. Eh bien, tout ça fait que, et ça me fait penser à encore d'autres histoires, vous voyez, en parlant, je pense à d'autres histoires. Et donc, au fur et à mesure que la connexion se fait avec la personne est plus encline à vous rendre service en retour. Parce que sans cette connexion de personne à personne, eh bien, les gens ne voient pas pourquoi ils vous rendraient service. Vous êtes un meuble finalement comme un autre. Et donc ça me fait penser, et c'est la dernière expérience dont je vous parlerai, c'est promis, j'ai vu une vidéo où c'était une dame qui, soi-disant, faisait tomber soi-disant trouvait une bague par terre et la ramassait et disait, Madame, ce n'est pas à vous. En vérité, c'est elle qui avait mis cette bague par terre. Madame, ce n'est pas à vous cette bague.
Oh non, sûrement pas. Oh, vous savez, je l'ai trouvée par terre, je vous la donne, je vous l'offre. Et la dame disait, oh, c'est bien gentil, mais vous n'êtes pas obligé, etc. Enfin bon, mais tiens, tenez-la, je tiens franchement à ce que c'est vous qui l'ayez, je ne tiens pas à l'avoir, je vous l'offre et tout. Et donc, il y a toute une connexion qui se fait. Et puis, cette dame s'en va. Et puis, elle revient. Dites au fait, pour la bague, vous n'aurez quand même pas 5 €. Et dans la plupart des cas, les personnes ont donné de l'argent. Ici, c'était de la manipulation, donc c'était un truc filmé, c'est la vraie manipulation qui s'est passée, ce n'est pas une expérience qui se passait. Et donc c'est pour vous prouver par plusieurs expériences que cette connexion avec les 5 mots magiques est la base pour pouvoir faire en sorte qu'une collaboration soit possible, que ce que vous demandez à vos collaborateurs soit fait. Alors je ne dis pas que c'est suffisant, en tous les cas c'est la base. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Moi je vais vous proposer 4 choses. Alors ça paraît beaucoup, 4 choses, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. La première chose, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube. La deuxième chose, c'est de commenter parce que c'est à ce moment-là que les choses se mettent en mémoire à long terme. Parce que vous structurez le fait que oui, j'ai appris ceci. La troisième chose, c'est si vous pensez à quelqu'un pour qui ce conseil est vraiment utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Et la quatrième chose, c'est si vous vous intéressez par votre style de management, regardez dans la description, il y a un lien pour aller faire un test. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.